Salam à tous les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de l'avant-match Algérie-Somalie qui se jouera le 9 octobre à 18h heure française au stade de Wahran. Et sans plus attendre, passons au sujet. Donc pour commencer, cette vidéo se passera en 3 étapes. La première, nous verrons l'enjeu du match. Ensuite, on verra les points faibles et points forts de l'adversaire. Et pour finir la vidéo, je vais vous donner ma composition pour ce match que je rappelle est très important. Donc commençons par l'enjeu du match. Donc l'enjeu du match est simple. Une victoire dans ce match qualifiera automatiquement et officiellement l'Algérie pour la Coupe du Monde 2026 qui se jouera au Canada, États-Unis, Mexique. Donc voilà, c'est un match très important face à un adversaire qui est un peu faible, on va pas se le cacher, en respectant aussi l'adversaire, c'est un adversaire faible. Voilà, je rappelle, la Somalie est classée 6e, 6e sur 6. Elle a que 1 point. Le seul point qu'elle a pris, c'était contre la Guinée le 21 mars 2025. Donc voilà, c'est l'équipe la plus faible du groupe. Pour parler de l'Algérie, donc voilà, l'Algérie est premier à 4 points du deuxième, qui est l'Ouganda. Elle a 19 points l'Algérie et l'Ouganda en a 15. Donc voilà, l'Algérie doit se qualifier, doit gagner ce match. C'est un adversaire à sa portée, largement à sa portée. Donc voilà, comme je répète depuis que j'ai lancé ma chaîne, on a les joueurs pour gagner chaque match. Maintenant, c'est à l'entraîneur et aux joueurs de montrer qu'ils sont capables de le faire. Et j'ai une totale confiance pour ce match. Pour parler des points forts et des points faibles de l'adversaire, on va commencer par les points faibles. Donc c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts et qui marque pas beaucoup de buts. Donc voilà, pour résumer les statistiques de ces qualifications, la Somalie c'est 3 buts marqués contre 16 encaissés, ce qui fait un ratio de 2 buts pris par match. C'est pas mal. Ce qui fait la pire attaque et la pire défense de ce classement. Donc voilà, je pense qu'avec notre attaque, ça va être un match, comment dire, assez facile offensivement. Et on a les armes pour. Maintenant, pour parler des points forts de l'adversaire, voilà, c'est assez difficile d'en trouver un. Mais quand on regarde leur match contre la Guinée, c'est une équipe qui est fort sur les ailes, qui a 2 joueurs très rapides sur les ailes. Leurs ailiers sont très rapides. Et voilà, c'est une équipe je pense, qui va jouer bloc bas. Et qui va attendre pour nous piquer sur les contre-attaques. Maintenant, pour parler de l'aspect tactique qu'on doit mettre en place sur ce match, donc moi je verrai bien un bon pressing haut pour étouffer l'adversaire au vu des joueurs qui sont pas forts techniquement en face. On sait que la Somalie perd beaucoup de ballons, surtout quand ça essaye de jouer court. Donc voilà, je pense un bon petit pressing haut nous permettra de nous créer beaucoup plus d'occasions. Et maintenant, on va passer à la dernière partie. Donc ma composition que je choisirai pour ce match, elle est simple. On va rester sur un 4-2-3-1. Donc voilà, au goal, avant de commencer, de donner ma compo. Donc les principes de jeu que je voudrais qu'on voit sur le match.
Tout d'abord, un pressing haut, se créer beaucoup d'occasions et voilà, avoir de l'audace et tout en gardant une certaine expérience dans comment dire, dans le système tactique et le dispositif. Donc voilà, maintenant je vais donner mon 11 de départ. Donc au goal, je mettrai Lucas Zidane. Voilà, il est temps qu'il joue. Voilà, je pense que ça serait bien qu'il joue les 2 matchs pour voir ses qualités. Et voilà, pour aussi lui donner confiance et aussi pour qu'il s'adapte au jeu africain. Ma défense centrale, elle sera composée de Aïssa Mendy et Ben Sebaini. Voilà, une défense assez stable qui se connaît, qui est la charnière centrale depuis plusieurs années. Latéral gauche, Hadjem. Voilà, je pense qu'on n'a pas le choix. Lui, voilà, on va dire il est expérimenté comparé aux autres joueurs. Il connaît son poste, il n'a jamais déçu en équipe nationale. C'est très bien. Le latéral droit, je pense que je mettrais Rafik Belrali, mérité pour ce qu'il fait en début de saison avec les Lazerone. Voilà, au vu comment dire, de la pénurie qu'on a en latéral droit, je pense qu'il peut faire le taf. Voilà, c'est pas un grand adversaire en face, pardon. Je pense qu'il pourra se régaler offensivement. Maintenant, pour ce qui est des deux pivots au milieu de terrain, pardon, je mettrai Boudaoui Chaibi. Voilà, il est temps que cette paire commence à s'habituer à créer des automatismes. Je pense que ça sera cette paire qui partira à la CAN, j'espère bien. Voilà, Chaibi qui fait un très bon début de saison. Hicham Boudaoui qui déçoit jamais avec Nice. Donc voilà, je pense que j'aimerais bien les voir pour ce match. En 10, voilà, je vais essayer de tenter de mettre Ilan Kebal. Donc voilà, c'est pas un 10, mais dès que je finirai la compo, vous comprendrez pourquoi j'ai mis Ilan Kebal en 10. Donc en attaque, à gauche, Amoura. Voilà, pas besoin d'expliquer pourquoi ce choix. En pointe, Hemingway. Voilà, pas besoin d'expliquer. Et à droite, le capitaine de la sélection, Riyad Mahrez. Donc voilà, j'hésitais à mettre Hedj Moussa, mais au vu du numéro 10, Ilan Kebal, j'ai décidé de mettre Mahrez. Voilà, Mahrez très compliqué en sélection. Mais je pense que pour ce match-là, comme c'est un match à enjeu, je pense qu'il pourrait faire du bien à la sélection, voilà, de par son expérience. Et pourquoi j'ai mis Ilan Kebal en 10. Donc Ilan Kebal en 10, déjà c'est son poste de prédilection. Voilà, ça fait des années qu'il a été retransmis en ailier droit, mais c'est un numéro 10 de formation. Donc Ilan Kebal, c'est une personne qui fait beaucoup les efforts. Donc pour ce match, il pourrait combler les efforts de Riyad Mahrez. Donc voilà, il pourrait prendre sa place. Et aussi pour le lancer, voilà, je pense que ça serait bien qui joue au moins une mi-temps, voire 60 minutes. Ça serait très bien pour ce match. Et voilà, comme j'ai dit, pour ce match, il faut qu'on mette beaucoup de buts pour se faciliter le match. Marquer dès l'entame de match, ça serait très bien, comme j'ai dit, pour se faciliter le match. Et voilà, je pense qu'offensivement, on a les qualités pour. Maintenant, ce qui fait peur, c'est défensivement. Faut pas faire trop d'erreurs techniques. On l'a vu contre la Guinée, on perd beaucoup de ballons au milieu de terrain. Donc voilà, j'espère que, Inch'Allah, on va gagner ce match. Moi, je suis confiant. Inch'Allah, on va ramener la victoire et la qualification au peuple algérien qui l'attend depuis
2014 cette qualification. Voilà, depuis 2014, on ne s'est pas qualifié en une Coupe du Monde. Donc voilà, Inch'Allah, on va se qualifier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Ça aide à l'évolution de la chaîne. Voilà, c'est gratuit. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Mais j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous laisse. Allez, salam.